bienvenue en Suède, c'est magnifique. Bon là, c'est pas très beau forcément parce que c'est sale. Je suis bien arrivé dans la ville où il y a le véhicule. Bon, là, c'est complètement enneigé, de toute façon. Mois de janvier en Suède, c'est clairement l'hiver pur. Alors que si vous venez l'été ici, il fait 28 degrés, moi je suis venu en t-shirt l'été. Alors que là, l'hiver, c'est vraiment l'hiver pur. En France, on a plus tout ça, hein. Là, c'est complètement enneigé de partout. Et j'ai pas trouvé de taxi, donc je suis obligé de prendre, je crois que c'est quelques minutes de bus pour aller jusqu'à la concession. C'est parti, la concession a bien reçu les fonds du coup le matin, c'est assez rare, ça normalement c'est plus l'après-midi. Là on met le premier plein parce que malheureusement j'ai pas eu la chance, le plein complet par la concession, pardon. Bon, voici le véhicule en AMG Line, juste à l'intérieur il n'y a pas le volant AMG. Sinon vous avez la sonorité Burmester, les sièges chauffants, la caméra 360. Là on passe juste à côté de Koenigsegg. Si vous voulez voir quand je suis arrêté devant, normalement dans le vlog de la M5 il me semble que je m'étais arrêté, que je l'avais mis dans le vlog. Mais là on passe à 3-4 km. Après c'est jamais sûr d'en voir rouler, hein, donc, et ça fait perdre à peu près un peu plus de 30 minutes si je commence à y aller. Là j'ai que 3-4 km pour y aller, mais le temps de s'arrêter, de regarder, etc. Au final ça prend pas mal de temps. Et apparemment il y en a un peu plus l'été. Il y a pas mal de Saoudiens aussi, le monsieur de la concession qui m'a dit. Mais là vu qu'il fait pas très beau, la route est humide, je sais pas s'ils font des essais franchement. Mais l'autre fois dans un autre vlog, en tout cas vous regardez celui de la 120 i noire, vous pourrez voir deux Koenigsegg rouler, ça c'était juste mais exceptionnel. J'ai été au téléphone avec un ami, je lui ai dit putain imagine si je vois une Koenigsegg, enfin c'était la deuxième fois que j'y allais là-bas. Et la première fois il y avait personne, il y avait rien. J'étais arrivé peut-être un peu trop tard. Et là j'avais vu deux Koenigsegg la deuxième fois, donc magnifique. Et en tout cas la route commence à être ensoleillée. Et la conso elle est de 6 litres 7 au 100 à 120 de moyenne. Donc je pense que ça va baisser un petit peu. On a 1500 km direction Le Havre. Et après on va dormir sur Le Havre et livrer le client le lendemain. Ça y est, on sort déjà de la Suède après avoir fait 190 km. Donc c'était assez rapide, hein, en 1h50 du coup. Et là on va prendre le pont qui coûte environ 60-70 €, 80, ça dépend de la couronne suédoise, là elle est assez haute donc on va payer plutôt cher. On va se mettre dans le côté carte et au moins vous voyez comment ça se déroule. Là on va prendre le pont qui rejoint le Danemark, l'équivalent de 63 €. Hop, c'est parti, bienvenue sur le pont. C'est vraiment mais gigantesque. Et après il s'enfonce dans le sol, dans un tunnel, et après on arrive au Danemark. Et là on passe complètement au-dessus de la mer. Là c'est juste trop beau. Et en plus en face on voit les avions intérieurs au Danemark, donc à Copenhague, où on a atterri hier. En tout cas là je crois qu'il reste à peu près 1300-1400 km. On arrive vers 2-3 heures du matin. Donc ça va. De toute façon j'ai déjà fait 24 heures de route d'affilée. Après ça je le referai pas, mais non, les 15-17 heures ça c'est assez facile. C'est au bout de plus 15 heures que je commence à sentir la route. Mais sinon là je peux faire 10 heures de route mais facilement. Franchement c'est hyper facile. Après c'est normal, au bout d'un moment on a l'habitude. Vous faites ça 50 fois à l'année. Enfin, au bout d'un moment c'est assez simple. Mais vraiment là la vue du pont c'est à couper le souffle. Et en plus il y a des éoliennes juste là-bas. Bon ça c'est pas la chose la plus belle à voir, surtout sur la mer. On est vraiment bien, ça roule super bien. Siège chauffant, Burmester, caméra 360. Là il est vraiment bien fini celui-ci. Il manque le toit ouvrant et le ciel de toit noir. Ça j'adore sur les voitures, malheureusement lui il l'a pas. Après ça va pas déranger le client de pas avoir le toit ouvrant ni le ciel de toit noir. Donc sinon il l'aurait pas pris. Mais franchement hyper confortable. En plus ça consomme pas énormément, donc ça c'est le point positif. En tout cas pour moi et je pense pour le client aussi. Très jolie voiture. Et je pense qu'après on va se retrouver directement sur le ferry. En plus avec un soleil comme ça sur le ferry, on va avoir une belle vue sur la mer. Ça va être juste magnifique. On arrive enfin au ferry. Alors, on se met dans le péage, on paye, mais je crois qu'il y en a un qui est déjà parti là. Malheureusement je devrais attendre 40 minutes. Temps perdu. Là, je paye et c'est parti. Vraiment c'est dans les 110 ou 130 €, ça dépend des fois encore une fois. Mais bon, vu que là l'euro elle est assez faible en ce moment, ça va être plus cher je pense. Tac. Bon, vous voyez comment ça se déroule une voiture, une personne, sans aller-retour, standard, et après il n'y a plus qu'à payer. J'ai bien eu le ferry du coup, 14h40, on rentre dans le ferry,
J'ai commencé à lancer la vidéo, j'ai parlé dans le vide pendant 2 minutes, donc génial. Mais bon, au moins vous voyez. On va prendre l'ordi, on va finir des propositions pour des clients. Je sais pas encore si je vais manger ou je me ferai un petit arrêt peut-être plus tard sur la route. Parce que là il est 15h, encore pas mal d'heures de route devant nous. On va traverser la Belgique, l'Allemagne, et après en haut de la France, en dessous de l'île, et après bon, on arrive au Havre tranquillement. C'est quand même pas mal d'heures de route, à peu près 900 ou 1000 km je crois. Avec des paysages magnifiques, ça passe plus vite. Et de la bonne musique aussi. Direction l'Allemagne. Bon là on la voit pas. Il y aura un peu de brouillard, assis là-bas. On devine la pointe de l'Allemagne. Là il y a un autre ferry qui arrive. Et là c'est des va-et-vient en fait tous les 30-40 minutes. Donc au moins c'est vraiment bien. Au lieu de faire un détour de 4 heures, il y a quand même un pont d'essence. Donc vous perdez, je crois que vous gagnez 30 € en tout, mais vous perdez 4 heures. Donc, là franchement pour être rapide et livrer les clients rapidement ou rentrer plus tôt chez soi, quand même on n'est pas à 30 € près parfois. Surtout que là c'est beaucoup plus pratique, moins fatigant, surtout là ça réduit les risques d'accident. La voiture est bien posée, là j'ai vu un petit 4x4, je sais pas ce que c'est BAIC, franchement je sais pas ce que c'est comme marque, faut que je me renseigne. Mais les jantes elles doivent pas être d'origine, des petits étriers jaunes aussi assez sympa. Là on a le GLC qui est posé, je vais vous allumer les feux parce que c'est beaucoup plus beau je trouve un GLC avec les feux allumés. Là c'est mieux là. Le client il va changer les jantes, du coup il va mettre des jantes bâton. Après ce qui pourrait être rajouté c'est le marchepied, ça rajoute vraiment quelque chose à la voiture. J'avais un client qui l'avait fait, c'était 800 ou 1200 €, donc ce qui est quand même un certain montant. Derrière, regardez la petite Porsche, 991 phase 1 en Carrera 4S je crois. Qui est très très jolie aussi. Toit ouvrant, je crois qu'elle a les sièges confort position. Je suis pas trop fan des jantes, ouais, Carrera 4S. Il semble, si je me trompe pas, parce que j'ai vu sur 992 une exception, mais normalement quand la bande LED se rejoint, c'est 4 roues motrices. Et parfois, enfin j'ai entendu ça, après je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai quand même vu des 992 avec la barre au milieu et que c'était pas une 4 roues motrices, donc je comprends pas. Ça a peut-être pas du tout le sens qui m'a été dit finalement. Porsche, de toute façon, j'espère vous faire des milliers de vidéos avec des Porsche. Et de toute façon, vous le verrez bien. Déjà 600 km parcourus, la voiture a fait 6 litres 3. Là on a la petite sortie pour aller chez Mercedes-Benz. Je crois qu'on a fait à peu près un peu plus de 200 km là, depuis qu'on est sorti du ferry. Je déteste les bouchons, bon, je pense que tout le monde déteste les bouchons, mais encore plus quand c'est des voitures qui n'ont pas le régulateur adaptatif. Ça c'est vraiment pratique quand vous avez des bouchons après régulateur adaptatif. Et d'ailleurs 18h30, donc c'était il y a 2-3 heures le ferry. Là on va passer tout le nord de l'Allemagne. Et après on va arriver en Belgique, mais on va faire vraiment une toute petite partie en Belgique, puis direction la France. Là j'ai vu l'arrivée, elle est prévue pour 2h20 du matin, donc on a gagné du temps parce qu'à la base j'étais à 2h40, sauf que vu que le ferry j'ai réussi à l'avoir d'un coup, ça m'a fait gagner du temps. Je me fais une petite pause, toujours dans le nord de l'Allemagne. Point sur le trajet, on est à 700 km parcourus pour 7 heures, donc une moyenne de 100 km/h, et il est 19h. C'est parti, le dernier plein d'essence je pense. Là, je me suis sorti de l'autoroute exprès pour remettre de l'essence, c'est moins cher quand vous sortez de l'autoroute. Si j'étais resté sur l'autoroute, c'était 2,20 €. Là, quand vous sortez, 1,64 €. On va 3 quarts du plein, ce qui est suffisant pour arriver. Après, je remettrai pour aller chez le client parce que là, je dors au Havre. Après, le lendemain, j'ai une journée au Havre vraiment complète. Et vendredi, je livre. Donc là, j'arrive mercredi soir. Jeudi entièrement, je reste au Havre et après je livre proche de Caen, donc tout en restant dans le nord de la France. Et après faut que vendredi je m'organise pour prendre un train puis rentrer tranquillement. On a fait 900 km, 9 heures de route et 6 litres 3, donc vraiment la conso mais optimale. Bon ça y est, c'est l'arrivée en Belgique. Moi je suis jamais allé dans ce pays de ma vie entière. Voilà, ce sera que de passage sur les autoroutes. 6 litres de moyenne, donc toujours vraiment, c'est tellement peu 6 litres de moyenne. Je crois que j'ai jamais fait ça dans toutes les voitures que j'ai importées. La M5, il me semble que c'était 11 litres à 110 de moyenne. Donc pour vous dire, c'était beaucoup plus haut que ça. Et je crois que sur ces 1000 km, ça va être le premier péage que je paye d'ailleurs. Parce qu'en Suède, en Allemagne, au Danemark, etc., aucun péage. Bon, à part le pont que j'ai pris et le ferry, mais ça le ferry c'est commercial. Et le pont, en fait, c'est forcément pour financer un pont comme en France. Mais sinon, les autoroutes, globalement, il n'y a rien à payer du tout. J'ai jamais eu une autoroute à payer. Ok, les autoroutes, elles sont en moins bonnes conditions générales, on va dire. Mais dans la globalité,
globalité, elles sont bien les autoroutes allemandes. Pour que personne paye les autoroutes, je trouve ça très correct, alors qu'en France, il me semble qu'on les paye 3 fois. Avec le péage, les impôts, et je sais plus ce que c'est exactement. Aussi sur les routes étrangères, donc Suède et Allemagne, il y a l'air d'avoir plus de déchets sur les routes. Donc, par exemple, quand je parle de déchets, c'est de déchets routiers, donc les pneus de camions, etc. Alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est enlevé, mais très très rapidement de la route, comparé à tout ce qui est pays étranger. Encore un petit point en route, toujours 6 litres 2, 1141 km parcourus, toujours pas fatigué, mais les autoroutes belges sont vraiment suréclairées. Ça va faire 100 bornes que j'y suis, j'ai pas vu une seule fois où il n'y avait pas un éclairage. Le seul péage que je vais payer en France, c'est 25 € sur 1600 km. Le 4e péage que je fais pour récupérer des tickets, payer, récupérer des tickets, cette fois-ci, c'est 6,70. Bon, il en reste 149 km d'autonomie. On a déjà fait 1383 km et 13h33 de route. Et là, il reste à peu près 1h20, 1h30 à peu près. Ça passe plutôt vite, franchement, avec les podcasts. Là, on est vraiment bien. Il n'y a personne sur l'autoroute, pas un bouchon, pas un plein phare en face. Parce qu'il y a souvent des camions avec des feux mal réglés. Je pensais avoir mis le plein pile poil pour rentrer. Donc avoir peut-être 100 km de marge. Finalement, pas du tout. Donc je vais devoir sortir de l'autoroute parce qu'il n'y a même pas d'aire d'autoroute. J'ai dû en croiser une seule. Il y a peut-être 70 bornes. Et depuis, il n'y a rien pour mettre descendre. Donc je suis obligé de sortir de l'autoroute. Heureusement que j'ai pu sortir de l'autoroute parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais de sortie. Là, ça clignote dans tous les sens. Mode croisière. Plus d'autonomie, la barre qui bip. Et là, la délivrance. J'espère le dernier plein de toute cette vidéo pour enfin rentrer tranquillement. Bien arrivé. Bon, pour résumer, après on reprendra. On se retrouvera demain. Mais pour résumer, 15 heures de route tout pile, 6 litres 4 au 100, 1522 km. Le tout pile. 3h36. De base, je devais arriver à 2h20 du matin. Mais bon, avec les arrêts, les détours, etc., bon bah, ça nous fait arriver à cette heure-ci là. Un repos bien mérité. Demain, on va faire des photos de la voiture. Deuxième jour, là c'est la livraison, donc j'ai 130 km à faire, il me reste à peu près 1h20. Je pense qu'il y a un peu de route de campagne. Là on a passé le pont de Normandie pour ceux qui connaissent, proche du Havre. Et là c'est direction proche de Saint-Lô, donc, pour livrer mon client. Et après j'ai trouvé un train qui rentrait à Lyon et là ça va être la course. J'ai 20-30 minutes pour livrer le client, lui montrer la voiture, etc. Après direction la gare, donc soit j'y vais à pied, il y a 15-20 minutes à pied depuis chez le client, où il me dépose, donc ça je sais pas encore, mais j'arrive ce soir à 22h à Lyon du coup, au lieu de rentrer demain. Ça me fait gagner une journée de travail aussi. J'achète une bouteille de champagne aussi pour le client, et j'ai oublié la pochette Vive l'automobile malheureusement, et j'ai pas de pochette, donc là on va devoir faire 100. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez suivre toutes nos aventures. On met des stories, etc. en temps réel des voitures qu'on importe et de tout ce qu'on fait autour, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Parfois il y a des voitures qu'on ne montre pas sur YouTube, même souvent je fais pas tout le temps des vidéos en fonction des voitures qu'on ramène, donc ça peut être aussi intéressant de nous suivre sur Instagram, et si vous avez des questions d'ailleurs, donc n'hésitez pas. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça ferait vraiment plaisir, ça nous soutient énormément, surtout que la chaîne elle est en plein développement, hein. Je commence à faire des vidéos depuis bientôt 1 an, donc ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. La bouteille de champagne a été achetée, la livraison se fait dans 2 minutes et on va se quitter là-dessus, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Je sais pas si ce sera en Allemagne, en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, donc on verra bien, et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.